Ah, le Merguez Tuning Show. Depuis le temps que nous l'attendions, nous avions tous hâte de nous y rendre. Il y avait donc moi, Thomas, François, Adrien et Guillaume. Pour l'occasion, nous avons pris un gîte et nous avons dormi sur place la nuit précédente. Ou le matin, nous avions décidé de nous y rendre, histoire de ne pas louper le premier démarrage du multiplat. Sur la route, sans surprise, nous avons croisé quelques loulous, loulous étant le terme attribué aux autres fans de Villebrequin, et nous pensions pouvoir partir tous ensemble en convoi jusqu'au circuit de Manicourt où avait eu lieu le rendez-vous. Mais nous étions loin de nous douter que cela mènerait à un gigantesque embouteillage. Il faut dire que nous étions 60 000 sur place et que l'organisation elle-même n'avait pas prévu un tel chamboulement. Les réactions furent multiples parmi les loulous. Certains essayèrent de faire demi-tour, de chercher un autre itinéraire, plus simple, moins utilisé. Nous apprîmes plus tard qu'ils connaîtront exactement le même genre de difficultés que nous, mais à un endroit différent. Certains, même, décidèrent de laisser leur voiture sur place et de continuer à pied, car en effet, dans les bouchons, il nous a fallu attendre plusieurs minutes avant de pouvoir avancer de quelques mètres. Personnellement, j'en ai profité pour passer un coup de polish sur la voiture. Tant qu'à faire, il faut bien savoir s'occuper. Mais cela en valait le coup. Sur place, aussi incroyable que cela puisse être, les youtubeurs étaient partout. Sur les murs, notamment sur le pont qui nous conduisait jusqu'à l'intérieur du circuit dans le village où il y avait une foule de personnes déjà bien déterminées à s'acheter une merguez. Nous y retrouvâmes de nombreux projets comme le fameux mur Winamax. Il y avait vraiment toutes sortes de voitures. Des françaises, des japonaises, américaines et énormément d'allemandes. Nous n'avons même pas eu le temps de faire tout le parking tellement il était immense et les loulous présents. Néanmoins, nous étions tous réunis pour la même chose, la passion automobile et beaucoup également pour le bruit et l'odeur d'un bon vieux moteur essence. On ne peut l'entendre sur l'image, car comme un idiot, je me suis planté avec les réglages de ma GoPro, mais ce jeune homme à la 4L nous dit bien « ça Hidalgo, c'est pour toi » en faisant hurler le moteur de sa petite voiture. Nous retrouvâmes aussi la première art car de benzine, une Citroën BX entièrement customisée par la communauté du garage. Mais il y avait aussi des créations plus sérieuses, comme une réplique de la 406 de Taxi. Une réplique du 806 Touring Car, particulièrement bien réalisée par un fan incontesté. 24 hours on here is one of the stars of the show. This is the Peugeot 800, the Ford Transit Supervan, and of course to the Renault Espace Formula One. On ne se rend pas forcément compte sur les images, mais la chaleur était écrasante. D'ailleurs, un peu plus tard dans la journée, un orage a fini par nous tomber dessus. Heureusement, cela n'a pas gâché la fête. On y retrouvait également des créations complètement folles, comme cet incroyable Prius pick-up. On y retrouve aussi de nombreux clins d'œil à des vidéos de Villebrequin, comme cette C5.
Bon, après, s'il le dit, c'est que ça doit être vrai, non? Une autre chose incroyable sur ce salon, c'était la diversité des voitures, autant d'anciennes que de récentes, qu'elles soient customisées ou pas, qu'elles soient dans le bon goût ou pas. Après tout, il fallait bien que le Merguez Tuning Show porte bien son nom. On y retrouvait même des tunings en carton. Littéralement des tunings en carton. En tout cas, tout le monde ne repartira pas essentiellement dans sa voiture dans l'état dans lequel elle est arrivée. Les voitures ayant pour la plupart pas mal souffert du chaud ou de la population. Certains même y ont laissé quelques morceaux à cause du périple. Hélas, nous n'avons pas eu l'occasion de faire de baptême, les places ayant été prises d'assaut. Néanmoins, ce fut quand même un plaisir de voir ces voitures tourner toute la journée. Mais non, il est de retour. Mais le véritable plaisir fut de voir le multiple à rouler. Et donc cela fait quand même du baume au cœur de voir que notre argent a été si bien dépensé sur ce véhicule totalement incroyable, improbable. Et il faut le dire, malgré tout, magnifique en son genre. Les deux meilleurs véhicules. On voit plus la Mustang depuis un moment. Peut-être qu'on avait honnêtement, il a bien avancé. Un petit peu, il ne pas tarder. Il y a quand même une surprise.